Mais moi, non. Tu es matérialiste juste parce que tu as choisi un homme grand, tu vois? Tu dirais, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Moi, tu peux me voir comme en surpoids, donc inférieur ou moins discipliné, mais pourquoi ne pourrais-je pas juger les hommes selon les mêmes critères? Je vois ces hommes qui n'ont pas fini leurs études, qui n'ont pas un bon travail, qui sont eux-mêmes en surpoids, et ensuite, je suis censée perdre du poids pour ces hommes-là, mais je ne veux pas de ces hommes. Exactement. Mais tu attires des hommes différents selon ton poids. Mince, tu as de meilleurs hommes. Donc évidemment, oui, quand tu es grosse, tu attires les hommes sans emploi. C'est vrai. Ce sont les hommes avec qui tu vas matcher. Célibataire, j'étais en Californie sur les applis de rencontres. Tous les hommes que j'ai rencontrés ou matchés avaient un bon travail et étaient attirants. Mais c'était quand j'étais mince. Tu sais, je ne sais pas si la plupart des gens considèrent les enseignants comme trop ambitieux. Je ne veux pas être impoli. Je ne crois pas qu'ils voient cela comme un mauvais métier. Mais quand les gens entendent ambitieuse, je doute que ce soit à cela qu'ils pensent. J'ignore aussi ce que cela implique. Oui, mais le problème, c'est qu'il y a de plus en plus de personnes qui ne savent pas lire et qui obtiennent leur diplôme de fin d'études secondaires. Et les résultats des tests ne cessent de baisser. On prend du poids et des rides après avoir eu des enfants. 90% de nos hommes acceptent une prise de poids modérée et des rides chez une femme ayant eu plusieurs enfants. Oui, parce que les hommes vont le voir comme ça. Ils prennent ça en compte, comme 50 kilos quand tu as des enfants. Donc, si un homme sort avec toi et que tu as ses enfants, il sait que tu prendras sûrement environ 50 kilos. Oui, Donc, ça te rapproche des 300 kilos, tu vois. je ne veux pas ça. Vas-y. Non, je comprends. C'est difficile, mais oui, il existe des solutions à essayer. Heureusement, tout cela se corrige. Tu as un joli visage et de beaux cheveux. Et oui, si tu fais juste 1200 calories par jour pendant environ 6 mois, ma belle, tu seras canon. Tu seras canon dans 6 mois. Tu pourras ensuite attirer des mecs attirants et qui travaillent. Je te le dis, j'ai vu ma sœur, elle avait ton âge et ton poids. La qualité des hommes est vraiment différente aujourd'hui. Elle pèse sûrement à peine 25 kilos de moins que toi. Oui, j'essaie de perdre plus de poids, mais je n'essaie pas de maigrir pour les hommes. J'essaie de maigrir pour moi-même. Et ça, c'est quelque chose que je ressens vraiment comme étant différent, peut-être entre toi et moi. Je choisis d'être heureuse seule, puis de rencontrer des personnes attirées par ma personnalité. Et tu sais ce que je fais et ce que je choisis dans ma vie professionnelle? Pourquoi un homme voudrait-il être avec une femme égoïste qui ne ferait rien pour lui? Je ne suis pas égoïste. Je ferai tout pour l'homme que j'aime, Sauf perdre du poids, c'est ce que tu viens de dire. mais je suis juste tellement matérialiste. Pourquoi est-ce matérialiste de se préoccuper de la santé? Si tu gardes ton poids, il devra s'occuper de toi en vieillissant. N'est-il pas égoïste d'attendre que quelqu'un prenne soin de toi juste parce que tu ne peux pas t'empêcher de manger? Ça l'est, et je ne suis pas là à ne rien faire. Je perds du poids et je prends soin de moi. Tu connais sûrement le dicton, il faut s'aimer soi-même avant d'aimer les autres. Tu dois avoir quelque chose à donner. Tu vois ce que je veux dire? N'est-ce pas? Mais ma seule objection était, ou je suppose, je ne comprends juste pas pourquoi tu ne voudrais pas perdre du poids pour un homme. Puis tu t'étonnes que les hommes te trouvent égoïste. Quand tu parles ainsi, les hommes penseront qu'elle ne fera rien pour moi. Par exemple, si tu prends du poids et que ton mari te dit tu pourrais monter sur le tapis de course, chérie. Non, je ne vais pas maigrir pour un homme. Il trouve ça épuisant. Non, merci, tu vois. Tu peux perdre du poids et être heureuse qu'un homme soit content pour ça et lui en être reconnaissante, mais ça ne devrait pas être pour l'homme. Ça devrait être parce que quand tu fais quelque chose pour quelqu'un d'autre, tu ne te valides pas toi-même. Tu vois ce que je veux dire? Genre, si je le faisais, c'est juste d'où ça vient. C'est d'où ça vient. Bien sûr, je vais perdre du poids et, tu sais, être heureuse si un homme est heureux. Et je vais me dire, d'accord, super, tu vois. Si tu es en couple et que vous maigrissez ensemble, c'est pour vous, surtout si tu le fais pour ton partenaire. Je ne comprends pas ce discours de thérapie. Voilà ce que ça donne.
Tu répètes sans cesse. Fais quelque chose pour moi. Apaise mes besoins, sans te préoccuper de ceux des autres. Et quand je dis que les hommes sont visuels et regardent l'apparence, tu dis je le fais pour moi, pas pour lui. Et puis, tu sais, pourquoi un homme voudrait-il sortir avec quelqu'un qui a cette attitude? Être en couple, c'est surtout faire preuve d'altruisme et penser à l'autre plutôt qu'à soi. C'est juste que je suis un peu triste car je crois que tu n'as pas rencontré certains hommes incroyables que j'ai connus, qui apprécient ça vraiment les femmes qui travaillent sur elles-mêmes et essaient de devenir une personne accomplie. Parce que je pense que c'est égoïste de sortir avec un homme, de l'utiliser et de ne valoriser que ce qu'il peut t'apporter. Ce que je veux dire, c'est que je veux devenir la personne la plus accomplie possible, puis sortir avec quelqu'un. J'aimerais que tu m'expliques ce que signifient les femmes qui travaillent sur elles-mêmes et à quoi ressemble ce travail sur soi. S'assurer que tu peux subvenir à tes besoins financièrement, s'assurer que tu peux prendre soin de toi émotionnellement, s'assurer que tu peux te mettre dans une position où tu t'aimes toi-même. Parce que si tu ne t'aimes pas, alors qui? Comment peux-tu t'attendre à ce que quelqu'un d'autre t'aime? D'accord, financièrement. Et alors, tu payes ses factures. Oui, je paye toutes mes factures. Je n'ai jamais été dans cette situation. Je veux dire, c'est ça, travailler sur soi. C'est fou. Pourquoi la santé ne ferait-elle pas partie de ça? Oui, cela fait partie de mon travail sur la santé. D'accord, elle est un peu dans la zone où sont les hommes, les rôles sont inversés, mais elle veut un homme tout en voulant une femme, et elle ne veut pas perdre de poids. Perdre du poids pour cette raison. Nouvel abonné, Pearl. Intéressant, merci à vous. Je ne comprends tout simplement pas vraiment ce langage de honte. Tu utilises beaucoup ce genre de langage où tu fais honte subtilement aux hommes pour vouloir ce qu'ils veulent. Et puis tu sous-entends d'une certaine manière qu'il y a quelque chose de défectueux chez les hommes s'ils veulent des femmes minces. Mais j'ai aussi l'impression que tu me fais honte pour ce que je suis en tant que personne. Parce que j'ai dit que tu recevrais plus d'attention si tu perdais du poids. J'attirerais l'attention de personnes matérialistes. Donc c'est un cercle vicieux. Tu reviens toujours à ça. Il y a un problème avec les hommes s'ils veulent des femmes minces. Je pense qu'il y a un problème avec les hommes. Oh, je ne pense pas qu'il y ait un problème avec l'homme qui veut. Être en bonne santé. Je pense qu'il n'y a rien de mal avec un homme qui apprécie une femme en bonne santé, qui apprécie. Mais il ne peut pas vouloir. D'accord. Eh bien, est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez toi parce que tu veux un homme grand? Quelque chose ne va pas chez toi. Tu es matérialiste. Mais moi, non. Tu es tellement matérialiste parce que tu as choisi un homme grand. Tu vois comment ça? Tu demanderais qu'est-ce qui ne va pas? Tu sais, ben, je ne sors pas qu'avec des hommes grands. J'ai déjà fréquenté des hommes plus petits que moi. Oui, le gaslighting. Mais ton dernier copain mesurait 1,425 mètres, donc c'est comme... Il mesurait 1,85 mètres, l'autre 1,73 mètres. Et moi, je fais 1,75 m. D'accord. Donc tu as choisi quelqu'un d'un pouce plus petit. Et 5 pieds 5? Pourquoi pas 5 pieds 4? Je l'ai déjà fait. Je n'ai pas préféré, mais j'ai déjà fréquenté des hommes plus petits que moi. Et ce n'était pas... Il ne préfère ni les femmes, ni les hommes, ni les femmes plus corpulentes qu'eux. Donc on dirait que les hommes feraient n'importe quoi. Alors, tu veux de l'attention masculine ou pas? Choisis, choisis. Les hommes chinois feront n'importe quoi, ils le feront, ils coucheront avec n'importe qui. Je veux dire, encore une fois, ma sœur était en surpoids et elle recevait énormément d'attention de la part des hommes, mais c'est généralement pour le court terme. En général, ils évitent d'être vus avec toi en public. Je voudrais être d'accord, mais je ne peux pas. Je vois de nombreuses femmes en surpoids, très heureusement mariées à des hommes qui les aiment pour ce qu'elles sont. Elles sont sûrement heureuses, mais ça ne veut pas dire que leurs maris le sont. Pourquoi penses-tu Qu'ils le sont? Pourquoi penses-tu que le numéro 1, tu sais quoi? Le plus grand consommateur d'OnlyFans, c'est qui? Les hommes mariés. Parce que les femmes prennent en moyenne 10 kilos au cours des 5 premières années de mariage et au moins 20 kilos ou plus par la suite. Donc, en fait, si les hommes sont si heureux en mariage, pourquoi regardent-ils ces mannequins OnlyFans minces de 22 ans? Je trouve ces hommes bizarres. Désolée. Encore une fois, tu répètes sans cesse que tu ne te soucies pas de ce que veulent les hommes. Ce qui est très bien, tu sais, tu n'es pas obligé de t'en soucier.
Tu peux honte les hommes pour leur désir, mais ça ne changera rien. Je pense juste que c'est aussi injuste pour les hommes que tu les généralises autant. Tu généralises en disant que tous les hommes sont ainsi, mais ce n'est pas vrai. Pas tous les hommes. Es-tu une adulte? Es-tu une personne adulte? D'accord, tu comprends ça. Ce qu'est une généralisation. Oui, Et tu comprends que ça ne veut pas dire chaque personne individuellement? oui. Alors pourquoi discuter? Tu te disputes juste pour t'amuser? C'est ça? Non, c'est simplement que j'ai un point de vue différent du tien parce que D'accord. Donc, si tu sais qu'en général, les hommes préfèrent les femmes plus minces, tu sais que c'est vrai. Pas chaque homme, bien sûr. Tu sais par expérience que les hommes préfèrent les femmes minces. Tu n'es pas aveugle. Tu es presque... À Hollywood, tu sais qu'ils choisissent pour les films et qui est sur les grands écrans. Pourquoi discuter de ce point? Pourquoi ne pas juste perdre du poids? Tu sais pourquoi, genre, pourquoi essayer de plier la réalité à ce que tu veux qu'elle soit au lieu de simplement perdre du poids? Tu peux le faire, je crois en toi. 1200 calories. On peut même élaborer un plan ensemble. Je vais t'aider. tu sais, en fait, je pense que je suis d'accord avec toi sur ce point. Peut-être que ce serait bien. C'est réparable. Tu n'es pas obligé de vivre comme ça. Ce serait agréable d'avoir quelqu'un qui soit heureuse pour moi, que je sois en bonne santé, non? Et c'est d'accord. Mais je ne veux pas être humiliée. Je veux être acceptée. Je veux exister. Ce que j'espère, c'est de trouver la personne qui m'aime à ces deux poids, tu sais, et je ne pense pas que ce soit impossible à trouver. Et peut-être que ce n'est pas la majorité. Penses-tu qu'il y a une pression de performance pour les femmes dans les relations? Quelle est ta pression de performance? Penses-tu qu'il suffit d'être toi-même ou faut-il apporter quelque chose? Peux-tu clarifier cela pour moi? D'accord, donc si un homme veut entrer dans une relation, il a un fardeau de performance. Une part de ce fardeau de performance, ben, c'est d'être attirant pour toi, une part de ce fardeau brûlant. Cela peut être d'être bon au lit, assez charmant pour te donner envie d'y aller ou te donner envie d'être en couple avec lui. Par exemple, il doit te séduire d'une certaine manière, puis il a un fardeau de performance, comme te protéger, subvenir à tes besoins, si tu veux une relation plus traditionnelle. Il y a des rôles que les hommes doivent remplir dans une relation pour être avec toi. Tu apprécies certaines choses chez les hommes. Que devraient apporter les femmes dans une relation? De l'amour inconditionnel et du soutien. D'accord, donne-moi des exemples concrets. Qu'est-ce que ça veut dire? Hey? Que fais-tu chaque semaine et chaque jour? Concrètement, à quoi ça ressemble? Pour moi ou pour toutes les femmes, On peut commencer par toi pour l'instant. idéalement, j'aurais aussi un travail et je pourrais subvenir aux besoins. Je veux que mon partenaire soit mon égal, c'est mon rêve. D'accord, donc la moitié des factures. Quoi d'autre? Oui, la moitié des factures. Être une mère, tu sais, être une mère qui s'occupe de ses enfants et investir autant d'efforts dans l'éducation que le partenaire le ferait. Et je suppose, D'accord. Les enfants? étant émotionnellement, oui, être disponible émotionnellement. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'il obtient? Une personne aimante, saine et qui est son égale. Ça va être difficile à vendre, Liliana. Je te souhaite bonne chance pour le vendre. C'est difficile à vendre, Liliana. Oui, tous les hommes veulent des femmes minces. Pearl te donne la clé pour avoir ce que tu veux, mais tu n'écoutes pas. Arrête de discuter et écoute. Elle ne le fera pas. Je pourrais lui proposer un bon programme alimentaire. Donc, ce que tu apportes, c'est d'être une personne saine et aimante. Et ça, en fait, ce n'est pas si facile à trouver, pour être honnête. Eh bien, je pense, je ne suis pas d'accord, sinon il y aurait une queue dehors. Tu vois ce que je veux dire? Je ne suis pas d'accord. Ce n'est pas grave. Je ne dis pas ça méchamment. Tu sais, je dis juste que si tu veux te vendre, ce n'est pas comme ça que je le ferais. Parce que tu dis, je vais aider à payer les factures. Il s'en fiche.
Surtout que tu veux quelque chose, tu veux des hommes qui ont un travail, non? Tu es grande. Tu es trop habituée à sortir avec des hommes sans emploi. Elle accepte d'âger de partager moitié-moitié, mais dès que tu atteins un certain niveau, il ne s'inquiète plus du loyer partagé. Une chose que je peux offrir et que peu de gens peuvent, c'est, je veux dire, tu l'as dit toi-même, le fait que je sois prête à te parler. Je ne suis peut-être pas d'accord sur tout, mais je suis prête à t'écouter et je ne pense pas que tu aies entièrement tort. Je pense que je reverrai peut-être cette vidéo et me dirai, wow, Perle a totalement raison. Mais tu sais, je suis une personne qui apprend et je suis prête à apprendre et je suis prête à te parler. Et je ferai dans une relation essentiellement la même chose. Et beaucoup de femmes sont têtues. Beaucoup de femmes sont dans des positions où c'est comme, qu'est-ce que les hommes peuvent m'apporter? Qu'est-ce que les hommes peuvent m'apporter? Je disais à un collègue que je ne pense pas que tu sois totalement formé. Tu as encore de la lumière dans les yeux. Les femmes le perdent en vieillissant. Oui? Tu as encore de la lumière dans les yeux, mais tu dois arrêter de te disputer pour rien. Ça va être épuisant. Si je ne peux même pas faire une généralisation sans que tu te mettes à discuter, ça va vraiment être fatigant. Un gars, Je réfléchis un instant. c'est d'accord, tu sais, je comprends. Je ne le suis pas. En tant que femme, on veut toujours discuter de tout. Tu sais, d'accord, la honte est une émotion naturelle et c'est une bonne chose. Grandis et sois une adulte. Elle a mangé aujourd'hui et elle a nourri le chien. Elle vient juste d'embrasser. Combien de chiens as-tu? Dis-moi en un, s'il te plaît. Juste un... D'accord, il n'existe plus de femmes bienveillantes et aimantes. Ces temps sont révolus. Les femmes veulent ce qu'elles veulent d'un homme. Si elles ne l'obtiennent pas, elles en partiront. Perle est plus attirante que d'habitude. Je pense que tu es plus jolie sans maquillage. Je ne veux pas offenser. Grand salut à la team coach. Nous sommes presque 600 hommes ici à être d'accord avec Perle. Pourquoi tu te disputes? Il n'existe pas d'amour inconditionnel? Oui, qu'est-ce qui, dans ta vie, te ferait penser que ça existe? Penses-tu que l'amour conditionnel existe? Ou, pardon, tu penses qu'il existe un amour inconditionnel? Oui, seulement parce que je l'ai vécu moi-même. Dans la relation de 3 ans. Eh bien, qui y a mis fin? C'est eux qui l'ont fait? Ont-ils dit pourquoi? Non? D'accord. Vous vous aimiez tous les deux inconditionnellement. Réciproque. Oui. D'accord. C'est ça. Tu as pris du poids pendant cette période? Il y a eu une dispute? Tu sais pourquoi ça s'est terminé? Nous avons toutes les deux pris du poids. Oui, toutes les deux. Pendant la relation, nous avons toutes les deux pris du poids. Et après la relation, j'ai perdu du poids. Simplement parce que je ne prenais plus soin de moi. Je ne mangeais pas. Eh bien, c'est bien. Désolé, désolé, c'est bien. Ce n'est pas manger. D'accord. Mais quelle a été ces dernières conversations? Qu'a-t-il dit? Nous avons eu beaucoup de conversations, même après la rupture. Donc c'est un peu difficile à préciser, mais je me souviens de ça. Il était venu chez moi et il me disait toujours, je suis toujours très attiré par toi. Ce n'est pas ça le problème. Je suis toujours très attiré par toi. Il me troublait beaucoup car il essayait sans cesse de m'embrasser et de faire des choses avec moi. Comment? Quel âge avait-il? Aviez-vous le même? Avait-il 2 ans de plus que moi? Et il est parti à l'université. Non, d'accord, je déteste ça. Je tiens vraiment encore à cette personne. Donc, je ne veux pas les rabaisser, mais ils n'ont pas terminé l'université. À ce jour, ils n'ont qu'un emploi à temps partiel et ils vivent toujours chez leurs parents. Donc, mais il était très attirant. Je maintiens encore aujourd'hui qu'il est une personne très attirante. Genre, il avait un joli visage. Oui, à 100%. Et il était sportif à l'université avant d'abandonner.